Bienvenue à ce bulletin d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement congolais au chevet des déplacés, donc le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a apporté une assistance aux déplacés du camp de Bouchagara en la province du Nord Kivu. C'était à l'issue de la mission des 4 jours dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où il est allé réconforter les sinistrés de Kaleye et évaluer la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri ainsi qu'au Nord et au Sud Kivu. Les détails dans cet élément, regardez. C'est une visite de réconfort que le Premier ministre a rendue aux déplacés qui sont sur le sud de Bouchagara. Il leur a apporté de l'assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Jean-Michel Sama Lukonde a promis à ses déplacés d'œuvrer pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Nous sommes à Bouchagara pour faire passer ce message. D'abord de réconfort aussi à ces déplacés. Ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous encourageons tous les organismes, non seulement à Calais, parce que là aussi, il y a un grand élan des humanitaires pour aider. Pour l'heure, bien sûr, c'est un soulagement que nous apportons ici en termes d'aide en vivres et en matériel et ustensiles utiles, mais surtout en médicaments. Pour leur part, les bénéficiaires ont salué ces gestes du chef du gouvernement en leur faveur, mais ils demandent à retourner chez eux. Je suis couturière, nous avons fui et on m'a donné cette machine à crédit que je dois payer par tranche. Je l'ai pris à $60. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent, mais nous acceptons n'importe quelle somme d'argent à cause de la faim. Et par jour, je peux gagner jusqu'à 2000 francs. Si la guerre prend fin, nous allons retourner chez nous. Cet autre déplacé salue également le geste posé par le Premier ministre envers eux. À son tour, il demande le retour de la paix pour qu'il rentre chez lui. Nous avons faim ici dans les camps de Bouchagara. Le Premier ministre est notre parent. Nous sommes là pour l'écouter. Si la guerre prend fin, nous pouvons retourner chez nous tranquillement. Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à continuer de travailler sur la plus grande demande de ces déplacés. Ils veulent rentrer chez eux à Rutshuru, à Kibumba et dans le Massissi. Ils espèrent que la paix va revenir dans leur milieu d'origine. Et voilà, l'Assemblée nationale, les députés nationaux du Front commun pour le Congo FCC ont claqué la porte de la plénière convoquée ce lundi 29 mai pour l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges pour les élections prévues en décembre de cette année. Dans leur déclaration, ces élus dénoncent l'attitude du président Félix Antoine Tshisekedi qui, disent-ils, ne tient pas compte de leurs revendications. Depuis le début du processus électoral, eux cherchent à organiser des élections monocolores. Suivez les détails dans cette déclaration lue par le député national François Ndikouye. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées sont vues augmenter les kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs.
Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour tout état de cause, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Eh bien, pour finir, la MONUSCO a célébré le lundi 29 mai la journée internationale de casque bleu en République démocratique du Congo sous le terme « La paix commence par moi ». Cette célébration intervient au moment où la situation sécuritaire dans l'est du pays reste encore très préoccupante avec l'activisme des groupes armés. Plusieurs localités au Nord Kivu sont encore occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Suivez. Il était question au cours de cette conférence de comprendre ce que la MONUSCO fait pour la paix en République démocratique du Congo, mais également ce qu'elle fait avec les institutions congolaises. À l'occasion de cette journée, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a démontré que les casques bleus, depuis leur création, n'ont qu'une seule mission, celle de maintenir la paix à travers le monde. Les soldats de la paix des Nations Unies travaillent depuis 75 ans à sauver et à transformer des vies, et ce, dans les situations politiques et sécuritaires les plus fragiles du monde. Pour Kassim Diagne, la force de la paix est confrontée actuellement à travers le pays en guerre à des groupes terroristes et autres bandes criminelles qui, selon lui, ont accès aux armes plus solides qu'elle. Faisant allusion au déploiement de cette mission onusienne en RDC, Kassim Diagne a laissé entendre que les résultats sont palpables. Toutefois, il reconnaît que la mission onusienne en RDC n'a pas réussi à rétablir totalement la paix. Mais il promet par contre le soutien de la MONUSCO face à cette instabilité de l'Est du pays. Nous travaillons sans relâche pour trouver de nouveaux moyens d'être plus efficaces, de progresser et d'innover davantage. Nous sommes conscients des critiques à notre encontre et nous nous en servons pour corriger les manquements. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies, comme toute entreprise humaine, ne sont pas parfaites, mais elles ont le mérite de travailler à l'accomplissement de la plus noble des tâches, celle du maintien, de maintenir ou de restaurer la paix dans les pays meurtris par la guerre. Du côté FARDC, il est certes vrai que l'apport de la MONUSCO a été de taille, malgré que la partie Est est toujours en proie aux rebelles du M23. Ce qui est vrai, on ne peut pas nier, on doit être honnête que la MONUSCO a fait ce qu'elle a fait aux côtés des FARDC. Nous en sommes reconnaissants et d'ailleurs, il y a des casques bleus qui sont morts sur les sols congolais. Ça montre vraiment le niveau de partenariat que les casques bleus meurent ici. Nous devons reconnaître ça parce qu'ils sont morts, ils ne sont plus vivants, ils ne reviendront plus. Aux côtés des communautés locales, les soldats de la paix aident à faire avancer les solutions politiques, à prévenir le conflit, à protéger le civil, à renforcer les droits humains et l'état des droits et à instaurer une paix durable. Cette mission s'inscrit également surtout dans le cadre électoral, chose que Solange Masumbuko souhaite un apport majeur de la MONUSCO au processus électoral en cours. L'accompagnement de la MONUSCO est toujours nécessaire parce que son accompagnement c'est dans la sensibilisation, mais c'est aussi dans la 1325, ça veut dire elle encourage les femmes à participer politiquement, à participer pour la paix, à participer aussi économiquement dans ce pays. Je crois que ça reste comme tel. C'est une résolution, elle n'a pas changé. Nous pensons que ce serait souhaitable pour les femmes. Rappelons que depuis 1948, plus de 2 millions de membres du personnel civil et en uniforme aident le pays à sortir de la guerre au service de la paix. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Et voilà, c'est la fin de cette information, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Bon suivi du programme sur nos antennes. Au revoir.